Moins de 198 mensonges et diffamations de toutes sortes. 2 mensonges de plus et nous serions obligés de rebaptiser notre émission cette semaine sur la colline parlementaire. OK, les gars, on va le chercher. OK. Brassard, sors de là! Richard, puis toute la gang, on attend après toi! Une minute, j'ai pas fini de me brosser les dents, là. Aïe, Bonsoir tout le monde, nous sommes heureux d'accueillir ce soir celle qui chausse avec brio des rôles marquants et des sandales piquantes. Madame Janine Suto! Wow! Bonsoir. Bienvenue Annette. Ça, c'est son rôle dans Libre-Échange. Il y en a qui regardent ça des fois. Alors, ma chère Annette ou Janine, on est très content que vous soyez ce soir ici à Sans Limites, surtout qu'on va dévoiler la nouvelle campagne publicitaire des magnifiques sandales Accru Massage. Ouais. Ah, ben ça me fait plaisir. Ça fait assez longtemps que je suis la seule à les porter. Oui, mais on peut dire que vous êtes un peu notre Madame Maytag de la sandale. Oh, ben non, j'irai pas jusque-là. Moi non plus. Alors, chers téléspectateurs... Et téléspectatrices. Voici en primeur la nouvelle publicité sur les sandales Accru Massage. Regarde. Les sandales Accru Massage, une détente qui part des pieds. C'est moi. Et qui se rend jusque dans le dos. Aïe, aïe! Oh! Aïe, aïe! Elles activent la circulation. Circulation, autoroute, Croyez-moi, pour chasser les tensions qui nuisent à mon sommeil, Oh, allô, ma tante Alice? c'est Accru Massage qu'il me faut. Vive Accru Massage! En matière de musique, les Québécois sont reconnus pour leur goût plutôt classique. La vie pour ça Laurentide Rock. Tes amis, ta musique, ta bière. Viens-t'en à un son d'aujourd'hui. Viens-t'en à Laurentide Rock. Pendant le temps des fêtes, il faut s'attendre à des surprises. Comme ce cadeau inattendu de Kodak. 2 piles double A gratuites à l'intérieur de chaque emballage triple de film Kodacolor Gold spécialement identifié. Les piles sont idéales pour vos appareils photo, vos flashs et... vous saurez certainement quoi faire avec le film. Cette semaine à Macho, on reçoit... En coulisses de l'information, Régent Tremblay et Daniel Rainville. Oui, il y aura également Yvan Martineau. Aussi Claude Doyon avec ses cartes. Du monde, du monde. Vous aussi, vous allez être là, hein? Macho, cette semaine, manquez pas ça. À Caméra 90 dimanche, l'analphabétisme en toutes lettres, marié, divorcé et remarié, le prix à payer pour poursuivre un médecin et les petits cousins de Belle. Caméra 90 dimanche, 19h. Sans Limites présente RTM, les nouvelles après tout le monde. Nos manchettes ce soir, grève à la SAQ, Bob Binette à court de piquette. Baudouin chez Ding et Dong, le vieux bouc rencontre les pots de vache. À vendre, un disque qui décolle comme une traînée de bleu poudre. Et quel est mon truc pour ne pas faire de faute dans la dictée de Bernard Pivot? Mesdames, Messieurs, je
Je la fais pas, voyons. Moi, il faut-tu être assez têteux pour passer son samedi à regarder un maudit français chiant lire son estifie de dictée la bouche en truc de poule à Radio-Québec? Ouh, mini montée de lait. Bonsoir. Et la tième, nationale! Eh bien, contrairement au gouvernement fédéral, Québec a finalement supprimé la fameuse TPS sur les livres. La grande manifestation contre la TPS qui devait se dérouler à Québec s'est donc déplacée à Ottawa. Oui, puis je pense qu'il y a certains manifestants qui ont dû être pas mal déçus parce qu'ils s'étaient vraiment bien préparés, comme notre collaborateur Jacques Saint-Jacques. Oh, il y a des petits chats sur le chat. C'est touchant. Ah, ben, t'as vraiment raison, Richard. J'étais bien préparé pour ça. Puis vu que c'était une cause importante pour moi, là, j'ai décidé de m'impliquer personnellement. Oh. Puis tu vas voir que, vous allez voir, que même si ça s'est déplacé à Ottawa, ben, j'ai réussi à faire passer mon message quand même. On regarde ça. Regarde ça. Que c'est ça, cette histoire-là? Moi, je viens ici pour manifester contre la TPS sur les livres. Il n'y a pas un chat. Ça se passera pas de même, certain. Vous tous, approchez-vous. Écoutez-moi. Oui, le gouvernement a enlevé la TPS sur les livres. Soit. Mais on sait bien, c'est parce qu'ils en font des livres là-dedans aussi. Mais ils font juste des livres de poche. Bon, oui, approchez-vous, mes amis, mes frères. Dites-moi, êtes-vous pour la TPS? Et vous, de la région du Saguenay? Qui que vous soyez, levez-vous et dites non! Non. Parfait! Si la TPS passe, qui dit que les papas auront du travail à Noël, tu as raison de t'inquiéter, petit. La TPS, c'est caca! Il faut abolir maintenant toutes les taxes contre les importations, les sacs en plastique, les supports et les cure-dents. Abolissons la TPS et toutes les formes de taxi. Wow, pas taxi, excusez, taxe. Ah bon, c'est la taxe sur les bons et sur les chandelles de gâteau de fête. Paix, les amis, paix. Pas de violence, s'il vous plaît. Mais, s'il le faut, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et nous n'hésiterons pas, mes amis, à leur montrer de quel feu on se chauffe. Nous vaincrons. La race vaincra toutes les TPS du monde. Hey! Alléluia! Étonnant reportage, mon cher Jacques, mais qu'est-ce qui t'a pris? Étais-tu viré complètement marteau? Non, je m'excuse, les gars, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je pense que c'est la victoire des Nordiques cette semaine. Ouais. Ça m'a monté à la tête. Non, mais on comprend ça, Jacques. La victoire, c'est comme le cognac. Quand t'as pas l'habitude, ça tape. Ah, il est bitch, j'aime ça quand il est bitch. Oh! Ah ouais? Eh bien, depuis des années, on entend parler de cette fameuse agence spatiale qui s'est installée sur la rive sud, sans trop savoir de quoi il s'agit au juste. Oui, et même si Pierre a parlé de rive sud, il faut faire attention. Il s'agit bien d'agence spatiale, là où on fait décoller des fusées, et non pas d'agence spéciale, là où on fait décoller le maillet des vieux juges qui s'ennuient. Mais aujourd'hui, nous serons tous sur cette fameuse agence grâce à notre bon ami Jacques Chevalier-Longueuil. À toi, Jacques! Bonjour. L'homme a toujours voulu voler, mais peu doué pour la chose, c'est la femme qui réussit la première. Fier de son passé, l'homme peut aujourd'hui diriger des aéronefs à distance. Grâce à la recherche, l'homme peut découvrir l'univers et la course à pied. Je suis présentement avec M. Robert Biot, directeur de l'Agence spatiale canadienne. Bonjour, M. Biot. Oh, belle cravate. Oh, merci. M. Biot, à quoi ça sert une agence spatiale?
on est censé organiser des voyages dans l'espace. Comme ce forfait que nous avons sur la planète Vénus. C'est un très bon vendeur actuellement. Parlons santé maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose pour le mal de l'espace? Oh, sûrement. On est toujours très bien équipés. On a ici cette chose que vous pouvez prendre tous les jours. Ah, Space Bismol, ça a l'air bon. Dernière question ici. Admettons que je rencontre une jeune extraterrestre et j'ai une aventure d'un soir. J'espère que ça ne choque pas vos convictions ici. Et qu'on tombe en amour et so and so. De quelle couleur est le cheval blanc de Napoléon? Hey, monsieur Dion, enlevez ces antennes-là. Vous faites de l'interférence dans mon reportage, c'est pris. L'homme a aussi inventé le satellite. Mais il n'est pas toujours précis, par exemple. C'est grâce à l'agence spatiale que l'homme peut connaître ses étoiles, comme cette étoile du jour, par exemple. L'étoile du jour, Fred Caillou. C'était... Je l'ai trouvé, le cheval est blanc. Il est pas vite, lui. C'est un jeune chevalier long. Pierre, comment se fait que Jacques n'est pas venu présenter son reportage lui-même? C'est parce qu'il a justement profité d'un des forfaits de l'Agence spatiale pour aller passer une semaine au Club Med de Vénus. Ah ouais? Et s'est-tu fait une petite blonde dans là-bas? Ben, pas une blonde, mais une grande verte qui a 5 petits yeux rouges. Ouais. Elle doit être affreuse. Oui, mais par contre, elle a aussi 8 mains puis 4 langues. Bon, eh bien, une enseignante du cégep de Jonquière, Betty Ann Hansey, a dû comparaître devant la justice cette semaine pour faire face à des accusations de voies de fait sur la personne de 2 étudiantes, dont une à qui elle aurait même tiré les cheveux. Et il paraît que cette nouvelle-là t'a pas vraiment surpris. Pas du tout, pas du tout! T'as raison, Richard, parce que cette prof-là m'a justement enseigné l'anglais quand j'étais au cégep de Jonquière, puis je peux te dire que l'atmosphère était très tendue dans ses cours, comme on peut le voir d'ailleurs sur les images suivantes. En tout cas, c'est pas moi qui me serais laissé frapper par une prof, ça, tu peux être sûr de ça. Moi non plus. Quoique Marina Orsini avec un fouet, un corset noir en dentelle puis des bas filets, bon. Eh bien, qu'on le veuille ou non, les arrêts de travail des autres perturbent souvent le quotidien de nos petites habitudes et il y a présentement une dispute ouvrière qui affecte particulièrement notre bon ami Bob Binet. Alors, bonsoir, Bob. Salut, Pierre. Oui? Des majuscules. Alors, mon cher Bob, là, c'est quoi ce conflit là, qui vous tracasse? Conflit, tracasse. Mais je veux dire, c'est quoi la grève qui t'écœure? Ah, un écart? Oui. Là, t'es capable de parler du monde? Mais tu vois? T'es la cour de la grève, un sac. Le sac? Non, qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu sais, la boisson, drink, l'alcool, Non. Hey, Bob, on dit pas sac, on dit la SAQ. Oh, F, de cul, une télévision, là. Ouais, les enfants, de dos, une maison de censure. Peu importe comment t'appelles ça, l'important, c'est que tu montes ton reportage. Je suis pas capable. Ah ouais? Comment ça, tu peux pas nous montrer ton reportage? Le fun n'est pas fini, monter l'image cassette, vidéo. Eh bien, dans ce cas-là, tu nous montres... Ben, montre-nous ce que t'as fait, puis après, on verra le reste. All right. On monte un bout. On regarde ça. Donne la machine, la cassette. Quand votre boisson préférée n'est plus disponible à la SAQ, il y a toujours moyen de s'arranger. Voyons, de ben long. On va l'appeler. On va en mettre. Ça prend du temps, mais on va en avoir. Ça t'en vient. On va en mettre un autre. Il n'a plus, il est bouché. Il a oublié. Lâche pas. Ça s'en vient bien. C'est bon. RATM, en bref! RATM en bref avec Richard Z. Sirois, l'homme qui, contrairement à Mitsou, n'a pas besoin de se mettre en bikini en cuir et d'enfermer des vieux monsieur dans une cage pour nous faire valoir sa terre des hommes. Oh, wow. Et toujours contrairement à Mitsou, Pierre, ce que j'ai de plus intelligent à montrer, ben, c'est des images qu'on regarde tout de suite. Tout de suite. Voilà. Oui.
Moyen-Orient. Un Irakien désemparé est consolé par un journaliste montréalais. Ben non, Ahmed, t'as pas tout perdu. Les Nordiques vont en gagner un autre. Voyons donc, fais-toi-en pas avec ça. Tiens, pleure pas, toi les yeux, là, tiens. Ben, Stéphane Richer, il va revenir fort, voyons donc. Saison n'est pas finie pour lui. Come on, t'es loser. Drummondville. La qualité des disques compacts québécois s'améliore de jour en jour. Ah, Michel Louvain, Richard Ruel, Joanne Louin, tous des disques que l'on retourne. Allez. France. Une violente bagarre éclate suite à un incident cocasse. Oh là, on me provoque! Non! On te frappe, connard! Qui a vu le dernier film de Rocky? Moi! Merci beaucoup! Prenons un bain de foule! Sherbrooke. Pour conserver l'énergie, Hydro-Québec invente une nouvelle pomme de douche ultra économique. Je sors de la douche, je m'assois sur ta bouche, Cherville. Ottawa. Lors d'une visite de routine dans un hôpital ontarien, Brian Mulroney fait examiner ses spermatozoïdes. Ah ben, c'est mon sperme, ça. Drôle de couleur en Simonac. Hey, c'est bien pour dire, hein? Un si gros engin pour si peu de liquide. Saint-Hyacinthe. Grâce à des informateurs anonymes, des chasseurs retrouvent le petit chaperon rouge et sa mère grand. You, y a quelqu'un? Laissez-nous sortir! Nous sommes tout près de la vessie! Londres. La démission soudaine de Margaret Thatcher serait due à un problème d'hémorroïdes. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'asseoir et si j'avais pu siéger sur un bench, je serais resté au pouvoir. Je vous l'assure, mesdames, messieurs. Montréal. Richard Z. Sirois, le sportif quétaine, emménage enfin dans l'immeuble de ses rêves. Oh non, encore un trou qui dépasse. Je l'ai! C'était Richard Z. Sirois pour NATM en bref. Ça arrive pas souvent. Excellent. NATM, internationalisation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ancien président américain, Ronald Reagan, a réalisé récemment un exploit peu banal en publiant le premier tome de ses mémoires. Ouais, Richard et Pixéré. C'est vrai, Pierre, et ça a l'air de rien comme ça de publier ses mémoires, mais quand t'es un vieux sénile comme Reagan, je veux dire, c'est sûr que tu te rappelles pas du premier French Kiss que t'as donné à la Poune au Festival de Carnaval de Québec en 1892. C'est vrai, ça. Et pour nous parler de ces fameuses mémoires, un homme qui n'oublie jamais une bitcherie, notre ami Charles Amberlin. À vous, Charles. On le sait, Brian Mulroney a écrit... Refais-le-me-le. René Lévesque, fumes-tu après l'amour? Nancy Reagan. Aujourd'hui, Ronald Reagan nous présente Well, Well, Well. Chapitre 1. En grand orateur, Reagan nous relate sa première discussion avec un dirigeant politique. Chapitre 2. Ronald nous raconte comment il était à l'aise en public. La bière, hein? Well, thank you. Ça gerbe. Chapitre 3. Ronnie se rappelle comment il distrayait ses collègues de travail. C'est-tu mon nez ou mon pied, ça? Ou mon hémorroïde? Je pense que ça ressemble plus à une bouche d'égout. C'est toute une gale. Chapitre 4. L'ex-président nous parle de l'art d'improviser en public. Bonjour, bla bla bla, au revoir. Chapitre 5. Le meilleur souvenir de Ronald, son passage à l'émission Surprise, Surprise.
Heureusement qu'il n'a pas fait mouche. Chapitre 6. Le déclin. La popularité de Ronald Reagan est en baisse. Well, ding a dong. Chapitre 7. Fin de carrière. Les journalistes se font de plus en plus menaçants. Ce qui l'oblige à camoufler sa véritable identité. Ah, bonjour, monsieur Reagan. Chapitre 8. Le dernier. Ronald Reagan nous parle des joies de la retraite. C'était Charles Berlin, AIP Audio. Hey Ronnie, t'es vraiment le meilleur comédien de Rocky 5. Merci bien, Charles. Merci beaucoup, Charles Lamberling. Oui, merci. Et puis Bob, hey Bob, peux-tu nous présenter un autre bout de reportage, là? Oh, minute, t'as pas de bas. Comment ça? Tiens ça, minute, tiens de même. Alors, c'est pas terminé. Ben, c'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. On rend visite au sans-abri. En entrant, je le savais. Ils voulaient voir si j'étais assez bon pour eux. Si j'avais vraiment du cœur au ventre. Alors ils m'ont plongé dans le feu de l'action. Ils se sont rendus compte que j'avais l'esprit combatif, que je voulais jouer puis que je faisais pas les choses à moitié. Je voulais surtout leur prouver que j'étais vraiment de taille pour être comme eux autres. Un vrai. Molson, salut les vrais. Goûtez à la gomme extra sans sucre. Découvrez la saveur et le plaisir extra de la gomme extra sans sucre. La gomme sans sucre qui dure, c'est extra avec NutraSuc. Pour une saveur extra rafraîchissante qui dure extra longtemps. Saveur extra pour le vol extra long. Saveur extra pour l'extra longue soirée quand vous mâchez extra. La saveur extra fraîche dure extra longtemps. Extra dure extra longtemps. Hey, regardez! Rock! C'est Rock voisine. Veux-tu jouer avec nous autres? OK. Ouais! Hey, ça va être... Les! Les. Comment tu nous trouves? Franchement meilleur. Vieillir n'empêche pas de jouer, mais cesser de jouer pourrait faire vieillir. Game Boy de Nintendo. T'es vraiment mon meilleur. Ton goût plein de saveur fait monter dans mon cœur des bulles de bonheur. Oh, Pepsi, mon Pepsi, sans toi ma douleur crie. Oh, Pepsi, mon Pepsi, de toi je suis épris. Alors, Van, ton dernier clip, c'est vraiment très cervelé comme parole. Maintenant, dis-moi, t'as les projets de tourner avec Pepsi? Non, des projets de gorger. Aujourd'hui, c'est Pepsi qui, hein? Venez choisir arbres et décorations de Noël chez Citadel. Découvrez la féerie de Noël avec plus de 3000 produits dont les prix varient entre 29 cents et 329 $. En vedette cette semaine, notre magnifique arbre sylvestre de 6 pieds entièrement décoré au bas prix de 199,99 $. Sont inclus 200 mini-lumières extra brillantes, 120 boulets glaçons ainsi que 8 guirlandes et plusieurs autres ornements. C'est un Noël magique chez Citadel. Il y a un an, par une journée orageuse, Nadia Comaneci quittait la Roumanie et arrivait à New York. Elle laissait en Roumanie son père Herman et sa mère Huguette. Bon, on est revenu. Merci. Thank you. Hey, Bob. Puis, Bob, ça avance?
Direct de même. Ah oui, on peut avoir un petit bout, là? Non, ça pas long, c'est tough. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas long. Une image de l'Andrette, une de l'envers. Ah, le tricot, c'est pas facile. Eh bien, on se souvient que lors de son dernier passage à l'émission, notre collaboratrice Colette José Martine avait souligné à sa façon le 100e anniversaire du soutien-gorge. Oui, et toujours dans le domaine des centenaires, cette semaine, c'est celui de la Whole Brewing Mission. Oh, c'est bien. Une maison qui vient en aide aux itinérants. Finalement, du centenaire des nichons à celui des biberons, il n'y avait qu'un pas à franchir et Colette José Martine l'a franchi allègrement. À vous, Colette! Imaginez, il fait moins 30 degrés et cet abri vous sert de maison. C'est vrai que c'est un peu petit, mais avec un peu d'imagination. L'intensité des éclairs me fixa sur l'épaisseur du brouillard. J'ai remarqué la noirceur. Depuis le brouillard, j'ai remarqué la noirceur. Le seul petit problème, c'est le manque d'intimité. Certains itinérants préfèrent d'autres formes de gîte, comme la bougie de métro ou encore cet abri-ci. Mais ma chère petite madame, vous trouvez pas ça un petit peu dégoûtant, les égouts? Ah, ici, on est plugué direct sur le métro! Et depuis que la STCUM a interdit de quêter dans le métro, les pauvres quêtent... C'est de l'argent pour un café. Dans le taxi. Il y a toute une panoplie de façons de quêter. Mais une des meilleures consiste à bien choisir son emplacement. Hey, tu te changes? Non. Mais la façon la plus payante reste quand même celle-ci. Pour survivre, certains itinérants ont des sidelines. Moi, je suis sénateur. Sénateur au Sénat, hein. Les itinérants s'amusent follement avec leurs plus gros problèmes. Pour attirer les bourgeois, ils savent quel genre d'appât mettre au bout de l'hameçon. Mais le pire de leurs problèmes, c'est qu'à Montréal, on leur est complètement indifférent. Mais le plus pire, c'est qu'on les remarque pas toujours. Ils se confondent beaucoup trop facilement au décor. Tu t'es sincère, toi? Remarquons qu'ils s'insèrent bien simplement à notre petit quotidien de tous les jours. Oh, pauvre de lui! Puis, je leur ai posé une question d'actualité. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du 15 millions qui a été injecté par le gouvernement pour les expos? Ils l'ont mérité, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sans abri. Ah, ça, c'est bon pour Youpi? Ah, il va regarder sa job. Hey, moi, Youpi, c'est mon chum. Regardez ma job, mon chum. Vous avez probablement fait votre liste pour les cadeaux de Noël, mais vous avez sûrement oublié quelques personnes. C'était Colette José Martine pour un ATM. Message! Colette José Martine et son équipe! Merci bien, Colette. Bon, puis Bob, tu finis? Non, mais de peut de montrer un petit bout de fini. Parfait, on regarde ça tout de suite. Les effets, donc, de la grève de la SAQ dans la vie de Bob Binette, tome 2. Ah ouais, dans la machine. Les boissons exotiques se feront rares à la SAQ. Vous devrez donc partager. Hey, moi, du coron de ministre. Voilà. Ministre. Hey, tu sais pas boire? Non. T'as mis ta bouche dessus, hein? Fuck. Le ministre australien de l'Énergie a fait rire de lui à travers le monde entier cette semaine lorsqu'il a déclaré étudier sérieusement la possibilité de produire de l'électricité à partir de la marijuana. Oui, et même si cette idée peut paraître vraiment totalement absurde, à Sans Limite, on a décidé de voir si elle pouvait marcher. Alors, on regarde ce que ça donne. Et un de nos charmants techniciens qui tente par tous les moyens de produire de l'électricité. Alors, on voit que ça ne fonctionne pas. Tentons maintenant l'expérience avec de la marijuana. Oh! Le résultat est surprenant. Eh bien... Et même fascinant. C'est réussi. Eh bien, cher ministre, le monde entier vous doit des excuses. Et on accueille maintenant, mesdames, messieurs, notre invité spécial, Madame Janine Suto. Oui.
Bonsoir, Madame Juteau. Bonsoir, bonsoir. Hey, on en a appris des bonnes sur vous en jasant, justement, en Ouais. coulisses. Par exemple, on se doutait pas du tout que vous aviez des origines françaises. Ben oui, puis je parie que vous savez pas que ma grand-mère Alphonsine était une actrice célèbre en France. Ah ouais? Ça doit faire longtemps. Ça devait être dans le temps du cinéma muet, ça. Ben oui, ben oui. Et puis même qu'elle faisait un duo avec Samuel Boudichon. C'est l'arrière-grand-père de votre collaborateur Michel Boudichon. Hein? Comment c'est l'arrière-grand-père de Boudichon? Oui. Vous poussez un peu fort, là. Ben pour les sceptiques comme vous, j'ai mon vieux coffre à souvenirs et puis j'ai des images. On regarde ça tout de suite. Ben franchement, je pourrais être ta mère. Bravo, Janine. Mais elle était pas mal, votre oui, grand-mère, là, mais je suis pas sûr là, qu'elle pognera autant que ça aujourd'hui. Là. Les tartes à la crème, ça fait plus rire personne, ça. Non. Non, je trouve pas, moi. Ah non? Pouvez-vous me pitcher un verre de lait? Eh bien, c'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. Richard Z-Surroy et Jacques Saint-Jacques sont plus groupies que jamais. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Il est cool, il est cool, il est cool. C'est bien le fun, c'est bien le fun, c'est bien le fun. Des amis, de la musique, de la bière. Viens-t'en à Laurentide.
C'est cool, ça c'est clair. Il était une fois un petit magicien qui se vit demander de créer une couche spéciale pour le prince et la princesse. Et c'est ce qu'il fit. Voici les Huggies super minces pour lui et pour elle, avec une capacité d'absorption accrue, là où garçons et filles en ont le plus besoin. Comme toutes les couches Huggies, elles sont pourvues d'une bande élastique à la taille et de pare-fuite tout doux qui gardent dans la couche tout ce qui doit y rester. Maintenant, avec les couches pour lui et pour elle, on a la meilleure protection Huggies contre les fuites. Pendant le temps des fêtes, il faut s'attendre à des surprises. Comme ce cadeau inattendu de Kodak. 2 piles double A gratuites à l'intérieur de chaque emballage triple de film Kodacolor Gold spécialement identifié. Les piles sont idéales pour vos appareils photo, vos flashs et... vous saurez certainement quoi faire avec le film. C'est cool, ça c'est clair. Ça L'accessoire Power Glove pour votre système de jeu Nintendo. La vraie puissance derrière les jeux vidéo les plus excitants. Le jeu Super Glove Ball, votre accès à un labyrinthe électrisant où seuls les plus rapides survivent. Procurez-vous Power Glove maintenant. Envoyez votre preuve d'achat à Mattel d'ici le 30 avril 91 et vous recevrez en prime une cartouche de jeu Super Glove Ball. Power Glove et en prime le jeu Super Glove Ball de Mattel. Une offre puissante. Richard Z, de Sirois et Jacques Saint-Jacques. Alors, Richard, là, quoi de neuf? Mais qu'est-ce que c'est ça, cette boîte-là, Richard? Non, écoute, tu te souviens qu'il y a 3-4 semaines, on s'est inscrits dans des fan clubs, Jacques Ah, et moi. ouais. Moi, dans le fan club du Canadien et Jacques dans celui des Nordiques. Puis moi, j'ai reçu mon kit du fan club des Canadiens. Bon. J'ai reçu ça Puis, cette semaine. puis toi, Jacques, t'as rien reçu? Ah oui, moi j'ai reçu, je l'ai eu. Moi, toi, Hey, c'est pas vrai. Ton paquet est fait en vieille retaille de badaboum. Là. C'est pas sérieux, ça. Bien comique, Richard. Bien comique. Ouais, mais en tout cas, nous autres, on n'a pas de grosses mascottes bleues comme ça, nous autres, à Montréal. T'sais. Non, mais vous avez Fat Burns, par exemple. Mais moi, là, je sais que je connais rien absolument au hockey, mais j'ai entendu dire de ce temps-là que les Nordiques, ils battent des records. Ben, ils battent des records. Comment? Une victoire consécutive. Hein? Une victoire consécutive? Mais ouais. pourquoi s'il y en a juste une, pourquoi tu dis qu'elle est consécutive? Parce qu'elle est consécutive à 14 défaites puis 2 nuls. Laisse donc les Nordiques tranquilles, Richard. Ils t'ont jamais rien fait. Ah, ils n'ont jamais rien fait à personne. OK? Alors, regardez c'est bien, ça. Oh, wow! Ma carte de membre du fan club du Canadien avec une lettre. Ouais. C'est écrit « Bienvenue, cher Monsieur Sirois. Vous êtes le 128 millième, 246 millième membre du plus prestigieux fan club du monde du sport. » Bienvenue, chose. On attend juste d'avoir assez de monde, puis on va imprimer des cartes de membres. Ouais. Notre fan club vous accorde des privilèges. Loge privée au forum avec bar ouvert, champagne, caviar, ainsi qu'une douche. Achète-toi un billet, puis pogne-toi un banc. Il y en a toujours 4-5 000 de libre. Bois de la bière, mange des pinottes. On n'a pas de douche, mais on peut te passer la débarbouillette d'Everett Sanipass quand il aura fini. Après la partie, visite du vestiaire des Canadiens et rencontre avec vos joueurs favoris. Si t'es pas parti avant la fin de la game, tu peux aller dans le garage puis aider le chauffeur de la Zamboni à changer d'huile.
Wow! Un poster autographié des joueurs du Canadien. Puis Jacques, Toi? Moi aussi, j'ai une photo. Il aurait pu se forcer un peu. Ben voyons, Charles, ils se sont forcés certains. Comment tu penses qu'ils ont fait pour rentrer 25 joueurs dans une petite cabine à photo, toi? Je te regarde, toi, là, le Pierre, Oui, ça va. Tu t'étais pas inscrit, toi aussi, dans un fan club, me semble? Ben oui, justement. t'étais dans le fan club de Claudette Dion. là. C'est la nordique de la famille Dion. Ben oui, regardez ça, ce que j'ai reçu. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Ben attends, je vais lire. Il y a une petite lettre comme ça. En tant que premier membre de mon fan club, tu as droit à mon souvenir le plus précieux, les restants de mon premier facelift. Alors, si ça a sauvé mon visage, ça pourra sans doute faire des merveilles pour ton foyer. Eh ben, c'était les sports avec Richard Zetirois et Jacques Saint-Jean! Mardi dernier, Claude Meunier et Serge Thériault conviaient les médias à les rencontrer afin de faire le point sur la sortie prochaine de leur film très attendu, racontant la vie de Ding et Dong. Ouais, et même si les idoles comiques de Raymond Baudouin sont plutôt Roméo Pérus et La Poune, notre Barbichu Bedonnant s'est quand même rendu à cette conférence de presse, histoire de savoir si Meunier et Thériault ont un petit avenir, un certain avenir devant eux. On regarde ça, Raymond! Dans 3, 2, 1, action! Ici, la Raymond Baudouin, là, au lancement du film de Ding et Dong. Et puisqu'on est au lancement d'un film, là, je fais actuellement un travelling avant. Un petit travelling arrière. Votre film s'intitule Ding et Dong, le film. Là. Si jamais vous faites une pièce de théâtre d'été, ça va s'appeler Ding et Dong, le théâtre d'été? Ding et Dong, la pièce? C'est vrai, j'ai bien répondu. Ding et Dong, la pièce, tout souris! Je t'ai vu dans les bras de sa Chevrolet. Il t'a manqué le respect. Ici, la Raymond Baudouin, compagnie de Yves Jacques. Ça va bien, Yves? Oui. Yves, cette année, on sait, vous participez encore au bye-bye. C'est un gros événement. Les gens le regardent, ils disent, c'est pas bon cette année, ça et tout, les critiques. À l'occasion, mais des fois, là, il paraît que cette année, ça va être en direct. Là. C'est-tu plus facile de se péter la gueule en direct ou en différé? Et la petite photo. Culture physique, ah oui, j'avais pas de la culture physique. Ici, la Raymond Baudouin, compagnie du duo Ding et Dong, Claude Meunier et Serge Thériault. Ça va bien, boys? Les gars, j'ai une petite question un peu touchée à vous poser, là. Vous savez, là, le groupe Sanguin, ils ont une fille, Rock et Belles Oreilles, il y a une fille. Vous autres, où est-ce qu'elle est, la fille, là? Vous avez pas de fille dans votre groupe? On cherche actuellement à travailler avec Gilda. C'est vrai, c'est vrai. Puis, as-tu des réponses? Elle veut pas répondre. C'est comment est-ce qu'elle est? Un vrai monsieur. Souriez. Dis-moi de qui il vient, cet orphelin. Oh, c'est bête, j'oubliais, c'est le mien. Au suivant. Ici, la Raymond Baudouin, on se promène ici, en compagnie de Nathalie Petrovski. Ça va bien, Nathalie? Ça va très bien. Ah, souriante et jolie dame. Bon, Nathalie, en tout cas. Nathalie, vous êtes une critique très sévère, très dure, là. On va faire une blague, là, puis vous allez critiquer ma blague. OK, c'est deux boulettes de viande que je vais cacher, une qui est là où c'est caché. Qu'est-ce que vous pensez de ma blague? Elle est plate. Ah, faites-moi mal, plus dur que ça, oui, frappez-moi, là. Plus dur encore. Elle est plate, c'est tout ce que Ah, ça va passer mal. OK, un coup de poing, je sais pas, n'importe quoi. Si vous voulez, ma Nathalie. Les canons tous, l'humanité en prend pour son rumeur. Frère et mouche-toi. Oui, mais là, après ça, vous mettez... Là... Non, là, êtes-vous en train de filmer, là, Caroline? Ben, non. Caroline, vous pouvez pas le passer, c'est parfait. Je peux-tu m'en aller? Ben, avez-vous compris ce qu'on a fait? Non, qu'est-ce que vous avez On a fait? fait une entrevue, puis Oui. on vous a pris en Polaroid. Ouais, et puis? Puis on va passer ça à l'émission. Ouais. Alors, c'est tout, ça s'appelle la télévision. C'est tout. Non, c'est tout, ça va passer. Très bref. Oui. Je peux-tu m'en aller? Oui, l'ascenseur arrête. OK. Merci, ça a été le fun, hein? Je peux-tu passer? Coudon, Jacques, j'ai pas vu Bob Binette depuis longtemps. Y a-tu fini finalement son montage? D'après moi, je pense qu'il finira pas parce que je l'ai rencontré puis il m'a dit quelque chose comme un abonnement de potage est trop fin.
Ah, ben, on va demander une Moi, il est question. parti, Là. On ouais, va manger. vérifier ça. Monsieur le réalisateur, est-ce qu'il y a une caméra qui pourrait essayer de nous trouver Bob dans la loge? Ouais. Oui? Bon, on regarde ça tout de suite. Bob Binette. All right, on a faim, on a ragoût de nénade. Et pour nous accompagner, on va boire un égout de Laurent d'une bonne année, 88. À l'eau, à la bouche, on a mangé, on a boire, on a avoir du plaisir. Agrément. Connaisseur, des fois, on le confond avec Albert Miller. Quasiment. Un vrai connaisseur. Eh bien, tout le monde sait maintenant que l'équipe de Sans Limites mène une double vie, se transformant à l'occasion en groupe Bleu Poudre. Ces attachantes figurines viennent d'ailleurs de pondre un disque intitulé « À vendre ». Oui, et si au départ, on s'inquiétait quand même beaucoup de l'accueil qui serait fait à notre album, on doit reconnaître qu'on est de plus en plus rassurés par les réactions qui nous proviennent maintenant de partout à travers le monde. On regarde ça, les réactions. Chers amis, laissez-moi vous donner mes impressions sur le disque des Bleus Poudres. Pas plus tard qu'hier, nous étions à la Maison-Blanche, nous écoutions un extrait du disque sur lequel je devais faire un célèbre numéro comique que je vous fais à l'instant. Amusant. Et voilà, c'est tout. Ça ne marche pas toujours. Ça devrait marcher pourtant. À moins que je vous le refasse. All right. Merci. Check bien ça, Mila, j'ai une petite surprise pour toi. Ouais? Hey, le tweet, m'as-tu acheté un 10 des Bleus Poudres? Fuck, j'ai oublié, patron. Considère-toi comme chômeur, la calotte. Ici, là, Raymond Baudouin, là. Excuse-moi, Michel, là. Une petite question, ma chérie, là. La gang de Sans Limites vient de sortir un disque sous le nom de Bleu Poudre, là. D'après toi, ils vont être plus drôles que toi? Ah ouais, fais-nous une joke, on va peut-être la mettre sur le disque, là. Quand vous êtes, ce n'est pas le moment, monsieur. Pardon. Bien prononcé, mais faible comme joke. On le sait, ce disque-là a pour titre « À vendre ». Alors que moi, je suis vendu. Moi, j'ai rien qu'un conseil à lui donner. Faites pas comme moi et touchez pas à dope. Bon, j'ai rien qu'une affaire qui m'écœure, là. Le disque qui est gros de même. Avant, les 33 tours, j'étais gros de même. À cette heure, les compact disques, tout petits comme ça. On se fait fourrer. C'est un disque pas mal professionnel. Ouais, puis j'y suis en vedette. Hein? C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux? Quand t'as du talent, tu l'utilises. Moi, j'ai déjà été facteur, j'ai déjà été plongeur, j'ai déjà été laveur, j'ai déjà été menteur, j'ai déjà eu un tracteur, j'ai déjà demandé l'heure, le gars avait pas bonheur, j'ai déjà été géniteur, j'ai déjà été facteur, ça je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà eu beaucoup de bonheur avec mon bel accent. Je suis très fier de participer au disque Les Bleus Poudres. Regarde-moi pas de même, pas avant. Vous voulez des cheveux magnifiques chaque jour? Il faut juste un peu de finesse. Finesse a une formule à durée contrôlée conçue pour revitaliser parfaitement. Ni trop ni moins. Vos cheveux sont donc toujours parfaitement revitalisés. Oui, il en faut beaucoup. Finesse. Ah oui, Cuba. Cuba, c'est la mer. Ah oui, Cuba, c'est le sable. Oh, Cuba, le soleil, la sécurité. Oh oui, Cuba, oh oui, Cuba. Contactez tout de suite votre agent de voyage. Moi, j'ai levé les yeux au ciel, puis je l'ai vu. Je savais ce que je voulais faire. Il fallait que j'y touche à ces avions-là, et que j'y touche de près. On avait l'impression de faire partie de quelque chose d'important, et que ça allait grandir. Avec le temps, les avions ont changé, mais les gens ne changent pas. Souvent encore, je regarde dans le ciel, et le rêve est toujours là.
Imaginez que le son des téléviseurs soit un faisceau de lumière. Leur projection sonore est souvent très étroite ou mal orientée. Mais regardez toute la sonorité du système acoustique stéréo Dome de Panasonic. Une conception unique qui met plein feu sur le son. Une exclusivité de Panasonic. Nous avons caché l'identité de cette Hyundai XL 91 pour savoir combien les gens pensent qu'elle vaut. Super! Elle est bien équipée. Ça se conduit comme un charme. Il y a beaucoup d'espace. C'est une japonaise, ça? Je dirais 16 000 $. Autour de 18? 15 000, au moins. 18 000 et quelques? L'Excel 1991, plus avantageuse et moins chère que vous ne pensez. Les maladies infantiles. Pour ces enfants, l'espoir vient de la recherche. Mais la recherche dépend de votre générosité. Soyez avec nous samedi le 1er décembre, 20h, pour le Téléthon des étoiles. À surprise, surprise, cette semaine, voyez Francine Grimaldi. Ben, ça fait, je sais pas, là. Daniel Panton, Patrick Bourgeois du groupe Les Bébés et Nadia Comaneci. C'est lui. Surprise, surprise, dimanche, 20h. Vous voulez des cheveux magnifiques chaque jour? Il faut juste un peu de finesse. Finesse a une formule à durée contrôlée conçue pour revitaliser parfaitement. Ni trop ni moins. Vos cheveux sont donc toujours parfaitement revitalisés. Où il en faut beaucoup. Finesse. Notre invitée, mesdames, messieurs, Janine Suto! Oui, oui! Des bonnes questions. J'attends. Ouais, ça va bien? Ça va très bien. J'étais très bonne dans le film muet aussi. Ah oui, Mais dans mais quand le vous muet, avez- je suis très, très bonne dans Pas juste dans le muet muet. aussi, évidemment. Pierre, t'as une petite question? Ah, c'est moi qui commence. Oui. Question numéro 2, donc. Après avoir fait de savants calculs, notre équipe d'informaticiens, on est venu à la conclusion que vous dépassiez déjà les 50 ans de carrière. Alors, pourquoi est-ce que vous avez encore le trac avant d'entrer en scène? Bien, parce que je pense que je l'aurai toujours. Après 50 ans, je pense que c'est sans espoir de ne plus l'avoir. Je vais l'avoir toujours. Vous l'avez toujours? Eh oui. Il n'y a pas de truc là, pour vous... Ben non, je l'aurais appris avant s'il y avait un truc. Avant d'embrasser la carrière de comédienne, vous avez été journaliste à la Revue Moderne. Mon Dieu, mais vous savez tout, Oui. vous autres. Mais Notre recherchiste. Après 3 mois, on vous congédiait à cause de vos écrits vitrioliques. Vitriolique. Étiez-vous la Nathalie Petrovski de l'époque? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est unique. C'est vrai? Oui, on l'a vu ce soir, d'ailleurs. On a une autre petite question. Dans Symphorien, tout le monde se souvient de Symphorien avec nostalgie, vous teniez le rôle d'une vieille fille, Berthe L'Espérance. Oui, oui. On en voit d'ailleurs une petite image ici. Et dans le film Kamouraska, vous teniez le rôle d'une vieille tante puritaine. Oui. Encore. Puritaine, je sais pas. Un Enfin, peu à l'occasion, en si vous fait. Alors, pourquoi les réalisateurs pensent toujours à vous pour ces rôles-là? Est-ce que vous êtes comme ça dans la vie aussi? Ben, j'ai pas l'impression. De toute façon, ce qu'on préfère jouer, ça, c'est pas toujours ce que les réalisateurs vous donnent, mais je dois donner cette impression-là, sûrement. Mais dans le fond, vous n'êtes pas si puritaine que ça. Je suis pas puritaine, puis je suis pas tellement... J'ai pas tellement couru après vous, je vous ai laissé tranquille. Mais j'ai remarqué que vous aviez aimé ce Richard. Outre vos nombreuses activités dans le domaine de la télé et du théâtre, vous avez commis un disque d'exercice destiné aux personnes âgées. Et je pense qu'on a un petit extrait ici. On écoute ça tout de suite. Serre tes fesses. Tu me fais la promesse de garder ton ventre rentré et tes fesses bien serrées tout le temps que je vais coup de hanche, coup de hanche, coup de hanche, coup de hanche, bien gentiment se balancer sans oublier de main vivante, main habile, main servante, main mobile, main caressante, main agile. Hey! Oh! Impressionnant! Audacieux! C'est impressionnant! Vous pensez à tout, vous autres, hein? Il est encore disponible, le disque? Il n'y a rien qui vous échappe. Est-ce que vous en, vous en ça. avez vendu plusieurs comme ça? Ah, ça faudrait demander au producteur. Vous avez jamais reçu de chèque? Ah, ben ça s'est fait avant. Moi, je l'ai eu avant. Tu sais, je voulais pas prendre de chance. C'est bien ça. Et une autre petite question. Vous avez dit l'été dernier, devant des centaines de personnes, et là, je cite, là,
Une aventure vaut 10 bouteilles de vitamine B12. Oui. Est-ce que vous la prenez, justement, La vitamine B12? B12? Ben non, j'aime mieux l'aventure. Ah! Oh, Pierre! Mais j'avoue que j'aimerais... Mais c'était dans quel contexte, cette phrase-là, une aventure vaut 10 vitamines? C'était... Dans quel contexte? Ben, Ouais. c'était la pièce, La Bonne Fête Maman, puis elle venait d'avoir une aventure après 35 ans de mariage. Et vraiment, elle a Ça me donnait trouvé un power que énorme. c'était mieux que 10 bouteilles de vitamine B12. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, faudrait que j'arrête de prendre la vitamine B12. Un jour, Richard, ça va venir. Une autre question. Oh, mon Dieu. Dans le téléroman Libre-Échange diffusé ici à Télévision 4 saisons, votre personnage tente de réconcilier sa fille et son gendre. Oui. C'est ça, je pense qu'on a un extrait de ça, qu'on regarde tout de suite. oui? Non, si tu ne te dépêches pas de le remettre à sa place, tu risques de perdre Philippe pour toujours. Tant mieux. Je lui souhaite pas de finir ses jours tout seul. Tu réalises pas ce que tu dis? Au contraire. S'il regardait ailleurs, j'aurais peut-être un peu plus la paix. J'en reviens pas. Cette espèce. Moi qui pensais que c'était les hommes qu'il fallait surveiller. Oh! C'est beau. Alors, Madame Citeau, la question qu'on vous pose, bon, comment allez-vous réussir à les réconcilier? A, vous allez coucher votre gendre sur votre testament. B, vous allez menacer l'auteur de quitter l'émission. Et C, vous allez donner la fessée à votre fille à l'aide d'une sandale acumassage. Oh, je pense que je vais prendre acumassage. C'est vrai? Parce que je veux pas qu'ils se réconcilient, autrement le programme va finir. Fait que je pense que je vais me... Ou peut-être il y a d'autres raisons qui va... Ouais, non, moi, acumassage, je reste fidèle. Vous êtes une fidèle d'acumassage. Ah, absolument. On a le temps pour une autre question. On nous a dit que vous allez souvent voir jouer les jeunes comédiens dans les écoles de théâtre. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus, là? Est-ce que c'est les jeunes comédiens ou le jeune théâtre? Eh bien, ce serait les jeunes comédiens. Ah oui? Mademoiselle L'Espérance est toujours là, vous Elle est voyez. toujours à la recherche d'un compagnon. Madame Eh ben, Citeau, c'est terminé. pour souligner votre passage à Sans Limites, il nous fait plaisir de vous nommer membre honoraire de la très sélecte ACLIC de Sans Limites. Et on va vous remettre ce qui suit, le macaron de la Clique de Sans Limites, une série d'autocollants de Sans Limites, un chandail Sans Limites et le premier numéro du journal officiel de la Clique de Sans Limites. Mais c'est pas tout. Les gens à la maison, si vous voulez obtenir des informations sur la Clique de Sans Limites, prenez un crayon et un papier pour noter l'adresse suivante. La Clique, case postale 1777, succursale H, Montréal, Québec, H3G, 2N6. Et on vous remet aussi une magnifique caricature de la revue Safarir de Didier Louban. Ça va ça? Ah, c'est bien, merci. Ça vous fait bien? C'est tout. Vous êtes Merci beaucoup. content? Merci beaucoup, Mme Citeau. Merci beaucoup. En direct du centre Claude Robillard, demain 20h et cependant 22h. Serge Laprade et Suzanne Desautels, en compagnie de Pétula Clark, Nicolas Perrac, Martine Sinclair, Nathalie Simard, Les Bébés, Mitsou, Joanne Louin et plusieurs autres, vous invitent à la 14e édition du Téléthon des Étoiles, débutant demain 20h. Dans un moment, Urgence, avec William Shatner. Maintenant, le contrôle.